Oh, janvier! Mon mois favori. Ah T'es ouais? sérieux? Non. Ah, c'est ça. J'ai juste dit ça de même parce que je me suis dit que ça commencerait bien une vidéo où est-ce qu'on parle des jeux qu'on a joués dans le mois qui vient de passer. Ouais. Donc, nouveau concept. On a fait deux jeux bacon à la fin de l'année dernière en disant est-ce que ça vous intéresserait d'entendre les jeux dont on a joué durant les dernières semaines et qu'on n'aura peut-être pas la chance nécessairement. Ben c'est ça, c'est une genre de plateforme pour les jeux qu'on a testés parce qu'on en teste Pas beaucoup. mal. Un puis un autre. Vous allez voir aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux ici, il y en a par terre aussi. Exact. Puis l'idée, c'était, c'est ça, est-ce que ça vous intéresse? Puis vous avez répondu à l'appel. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont regardé la vidéo. Nous, on a eu du plaisir à le faire. Et moi, j'avais envie de répéter l'expérience. Donc, on a ce nouveau concept de vidéo-là. Oui, qui arrivera toujours vers la fin du mois afin de vous résumer ce qui s'est passé dans le mois. Exact. Fait qu'on essaye ça. Écrivez en commentaire si vous voulez qu'on parle encore plus de jeux, si vous avez des idées pour nous. C'est ça va être fluide, je pense. Ça va être une petite discussion à la bonne franquette. Puis moi, j'aimerais ça voir à la fin de l'année là, si les mois vont déterminer le genre de jeu. Dans le sens que, tu sais, janvier, vu que c'est un peu plus... Tu sais, on parlait, janvier, c'est pas le hoop, le hip, le hip. Fait que, tu sais, moi, ça me donne envie d'être à la maison, de me coucouner puis de jouer à des jeux de société. Mettons, juillet, là, peut-être qu'on va vivre autre chose. Ouais, peut-être plus des party games. Genre, fait que peut-être que ça va teinter notre intérêt à aller vers tel type ou tel type de jeu. On va faire une petite... À la fin de l'année, moi, je vais faire une statistique. On te met là-dessus. Regarde. Les stats des jeux qu'on joue pendant l'année. Ouais. Ben, je pense que moi, je commencerai avec un jeu Ouais, que je jouais vas-y. juste hier et vous aussi. Parce Oui. qu'on y a Ouais. joué ensemble. Cabot. Yes, un petit jeu de cartes tout simple de chez Ori Games. C'est vraiment un petit jeu où est-ce que le but c'est d'avoir le moins de points possible. Dès que quelqu'un atteint 100 points, on regarde autour de la table c'est qui a le moins de points et cette personne-là va gagner. Mine de rien, ça fait plusieurs parties que je joue et c'est vraiment chouette. Ça fait un peu penser à Skijo, par exemple, ou certains disent Skyjo. Je pense qu'on le sait pas. Without a get a gap, Ski Joe. Skijo. Sky bright like a diamond. Donc, Ben, oui. c'est pas ça où tu disais le jeu aussi qu'on est le golf. Oui, un jeu classique La golf. de cartes Ouais, c'est que ça. j'ai joué Ouais. aussi pour la première fois pendant le temps des fêtes. Pour vrai? Parce que moi, je jouais à ça tellement souvent avec mes grands-parents Ouais. quand j'étais jeune. C'était Classique. comme bien... Tu vois-tu un petit lien Oui. avec Cabot? Oui, je vois le lien. C'est sûr que c'est ça, mais ce qui est le fun avec Cabot, par exemple, qu'on n'a pas au golf, c'est vraiment la possibilité de vraiment faire des coups de cochon, comme le kamikaze, Ouais. ou même essayer de pogner le monde en disant, là, je pense qu'avec mes 4 cartes, j'ai moins de points que tout le monde. Fait que je vais caller Cabot. Puis si c'est vrai, ben j'ai comme un avantage qui est d'avoir complètement zéro à ce tour-là. Fait que c'est sûr qu'il y a des petits plus-values qui fait que ça réinvente un peu ce genre de mécanique de jeu-là Oui, des classique. petits pouvoirs, c'est Ouais. vraiment le fun. Les cartes qui valent plus de points ont Ouais. des petits pouvoirs. Fait que non, bravo. Vraiment, je suis bien impressionné par ce petit jeu-là. J'ai hâte de voir la réception qu'il va avoir au courant de l'année. Mais vous l'essayerez à la maison, vous nous direz, parce que moi, c'est quand même un bon coup de cœur. Ouais. Parlant de coup de cœur, moi, je vois ce jeu-là dont on a parlé. Il était dans notre top 10 des jeux de l'année, mais moi, j'y avais pas joué. Ah, Tu c'est nous vrai! faisais tellement confiance. C'est vrai! Moi, je n'y avais pas joué à Less is Missing, mais vous me l'avez vendu et survendu comme une expérience extraordinaire. Et j'y ai joué. Et mon verdict, c'est que je vais refaire la vidéo du top de l'année pour l'an... Non, c'est pas vrai. Non, j'ai adoré ça. C'était vraiment cool. Alice is Missing, un jeu vraiment entre le jeu de rôle et le jeu de cartes au final. Mais il y a vraiment cet aspect-là de... On embarque, J'ai trouvé que... pour nous, c'est un point positif, l'aspect, trigger warning, puis les sujets qui vont être abordés, Je trouvais que c'est beurré quand même épais dans les règles, puis dans Oui, les... c'est très, C'est- très souligné. Ouais, là. C'est tu veux très dire, souligné. s'assurer que le monde se sente bien. Exact, c'est fait qu'il y a la ça. carte, etc., mais c'est Ouais. cool, tu sais, ça fait que ça nous met dans un mood intéressant, puis Ouais. ça crée définitivement... C'est un jeu d'ambiance. Mais j'ai regardé beaucoup Pur, de ça. games Ouais. et sur des games en ligne, je pense que sur, mettons, une dizaine de games, il y en a 3 qu'il y a des gens qui sont partis à pleurer à la fin. Ouais, Fait que, oui, il y a beaucoup de trigger warning, mais c'est important. je pense que c'est important. Je Ouais. pense que c'est le genre de jeu qui peut aller loin. Puis je sais pas, je pense que c'est peut-être parce que tu es avec ton téléphone, tu es de même. La bande-son est incroyable dans Mais le moi, jeu-là. moi, je pleurais, pendant qu'on jouait. À la fin, j'étais complètement chamboulée. Dans le sens que, tu sais,
tu rentres tellement dans l'histoire, fait que dès que tu réalises que, mettons, quelqu'un te menti, ou puis que tu avais l'impression que vous créiez une relation qui était genre super solide, dès qu'il y a de la trahison, dès qu'il y a effectivement des choses, tu sais, Ouais, quand même un enfant. des secrets, t'imagines, genre tout l'aspect derrière, mais oui, il y a tout cet aspect-là. C'est aussi un jeu full drôle. Oui, ça Je peut veux être dire, vraiment. tu peux vraiment écrire des niaiseries. Nous, on a eu du plaisir à jouer, c'était vraiment le fun. Ouais. J'ai vraiment envie de jouer avec une autre gang, avec un autre truc, puis j'ai surtout hâte de voir c'est quoi les prochaines boîtes qui vont sortir. Dans cet univers-là. Charlie is Missing, peut-être. Ou, Ouais, c'est vrai, Charlie en plus. mais il y a quelque chose de, pour moi, dans Waldo is missing. C'était ça la blague. Ben oui, mais là tu l'as traduit, fait que c'est super, tout le monde. Mieux, tout le monde Everyone can understand. Yes, because I'm here for the English people, because it's my facility. Yes. Yes. Fait que, ouais. Ouais, c'est un jeu dont tu veux nous parler? Moi, mettons, je pense que la chose le jeu auquel j'ai le plus joué pendant le temps des fêtes, parce que mine de rien, temps des fêtes égale aller dans les familles, aller dans des chalets, aller dans des parties de Noël-ish. Avec des moldus. Avec des moldus. Fait que ça fait que des jeux comme Troupeau, ben c'est exactement ce que les gens avaient besoin de jouer. C'est ce on qui y a a joué créé- aussi dans le temps Vous des y avez fêtes. joué. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment, c'est le genre de jeu passe-partout quand tu veux pas te casser le BC, puis quand tu veux pas que les gens se sentent... tu sais, des fois, des affaires de connaissance générale, des fois, les gens, ils aiment pas ça parce qu'ils se sentent un peu dévalorisés ou ils font « Hey, moi, j'ai l'impression que je connais moins de choses, blablabla. » Mais ça, c'est vraiment une affaire de se mettre au diapason. C'est comme Atome crochu. Fait que c'est vraiment... Non, mais c'est vrai! Fait que c'est vraiment accessible, puis... C'est vraiment niaiseux, là, mais la petite thématique de vache, ça aide vraiment beaucoup, ça rentrer dans l'immersion. Ah, puis la boîte est douce. Oui, la boîte est douce. Puis, dans le fond, je vais vous l'expliquer, là, c'est qu'il faut juste que tout le monde se mette au même diapason par rapport à un terme. Par exemple, c'est quoi votre condiment préféré? Fait que là, quelqu'un va écrire ketchup, relish, moutarde. Faut que... dès que les gens sont en majorité dans une réponse, ils ont une vache pour mettre dans leur troupeau. Puis, il faut faire attention parce que la personne qui dit la réponse qui n'est pas comme les autres va avoir la grosse vache rose dans son entrepôt, dans son troupeau. Puis là, vous vous dites, dans son entrepôt de vache. Puis là, vous dites, ben, je veux l'avoir. Non, parce que si tu as la grosse vache dans ton À la fin, on compte pas tes points. Oui, tu gagnes pas. Tu pourras pas gagner même si tu arrives à 8 vaches, qui est l'objectif de fin de partie. Fait que vraiment efficace. Super accessible. Mon petit bémol, c'est que, mettons, tu fais le tour vite du paquet. Parce qu'il y a comme 2 paquets de jeux. Puis pour avoir joué, mettons, 5 fois à peu près, le premier paquet, j'avais déjà tout vu les questions. Fait que j'étais déjà rendue au 2e paquet, sauf que là, je me dis, je fais déjà le 2e paquet. Mais est-ce que tu penses que de rejouer aux mêmes cartes avec d'autres mondes, c'est pas ça qui fait en sorte que ta game va changer? Ben tu vois, comme je te dis, je pense que j'ai joué à peu près 5 fois dans les 2-3 mêmes semaines. Puis à un moment donné, moi, j'étais tannée de faire comme, de tomber sur les mêmes cartes, parce que je me disais, là, je réponds tout ça, parce que je sais que la dernière fois, ça avait été populaire. Mais moi, ça me créait, tu sais, je pense que j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de cartes. Ça serait vraiment mon seul bémol. OK, Big Potato puis Randolph, là, on veut une extension pour troupeau, là. On aimerait savoir les chèvres, les moutons. Yes, two-po. Non, j'essayais de trouver un titre depuis tantôt. Ou three-po pour le 3e. Je sais pas. Moi, vous parliez de... Attends, je m'en viens. Ouais, c'est bon, il y a des jeux partout. Ouais, oh my God, j'arrête pas de les échapper. C'est parce que vous parliez tantôt de se coucouner pendant le mois de janvier. C'est un peu ça que j'ai fait avec les Short Adventures de Unlock. 6 petites aventures qui passent de facile à difficile. Et j'ai eu plus de difficultés dans la facile que dans la difficile. Je sais pas, on dirait que c'est un mindset. Ouais. Mais je vais vous avouer que... Tu joué back-à-back? Oui. Mais c'est peut-être pour ça, t'étais rouillé, Raphaël. Ben c'est ça, je pense que oui, là. Mais vraiment fort intéressant parce qu'on a joué à toutes les Unlock. On a eu beaucoup de plaisir. Et ici, c'est des petits paquets. On parle de 30 à 40 minutes. 50 pour la dernière boîte. Mais il y a moins de cartes. Beaucoup moins de cartes. Mais les énigmes sont vraiment intéressantes. J'ai l'impression qu'ils l'ont pacté. Il y a des petits jeux le fun à faire avec le téléphone. Il n'y a pas une de ces boîtes-là que j'ai pas fait. Wow, il y avait quelque chose de le fun. Des fois, je suis fâché dans des Unlock. C'est quoi ta préférée? Ouais, c'est quoi? Il y en a beaucoup, là. Il y en a vraiment beaucoup. Préférée, genre. Bref. T'as le vol de lance. Parce que c'est un peu ça qui, moi, quand je les ai vus, j'étais comme, c'est beaucoup laquelle on se lance dedans, tu sais. Pour son esprit, genre de mémoire, Panique en cuisine était vraiment chouette. Puis pour, je te dirais, l'aspect
Le réveil de la momie, que Ok. j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Cool. Par contre, ils disent qu'il y a un trigger warning pour les enfants dans Dans le celui-là. de la momie. Puis il y a Ah. lequel qui est un petit twist particulier, c'est celui-là. Le vol de Le l'ange. vol de l'ange aussi, qui a quelque chose de vraiment Mais tu fun, dis que les 6 sont intéressants. Les 6 sont super intéressants. Il y avait vraiment quelque chose. Je vous dirais que moi, celui que j'ai le moins aimé, mettons, c'est le donjon de Dokkan, de Doharan. Oui, Je me souviens pas. Non, mais c'est parce que Dokkan, Dokkan, c'est. il va Mais- te croquer les fesses. Ils vont me croquer les foufounes. Mais pour vrai, c'est quelque chose que j'ai vraiment eu du plaisir dans chacune des boîtes. J'ai toujours trouvé le moment. Puis, comme je vous dis, les mini-games, les petites machines sont vraiment bien faites. On sent que ils ont dit il y a moins d'affaires dans la boîte, fait qu'on va en mettre plus au niveau de l'application ou dans des petites affaires techniques le fun. Mais c'est Je vais tellement... pas trop en dire, c'est ça l'affaire. Mais ça n'a pas rapport, c'est genre, c'est comme un coffre, c'est comme un truc à crayon de couleur, là. Tu sais, des Ouais, c'est crayons de mini-mini. cire, c'est Ouais, super, ouais. là. Tu sais, mettons, on s'en va à Cannes bientôt, là, t'amènes ça dans ta petite valise, là, puis On va bing pouvoir bang jouer pouf, dans là. l'avion, c'est sûr. Mais, Oui. hein? Ouais. Mon Dieu, j'ai assez hâte. Selon moi, vous allez jouer avant de partir à Cannes, j'ai bien l'impression. Toi, je vois que 0 à 100, Ouais. t'as essayé ça dans le dernier mois? Oui, je l'avais demandé comme cadeau de Noël en plus. Regarde. Mais c'est ça, c'est que l'affaire, comme je vous dis des fois, tu sais, j'essaie toujours d'avoir une variété grande. Ben, moi, j'aime ça aussi les jeux de party, mais j'aime ça pouvoir les amener partout où je vais. Puis ça aussi, ça fait partie de la catégorie des jeux, la famille, les amis. Tu sais, tout le monde aime ce genre de jeu-là qui est du type timeline, mais avec une twist spéciale dans le type où est-ce que même si tu sais pas c'est quoi la réponse, ça se peut que t'aies pas l'air de pas savoir la réponse parce que t'as des cartes dans tes mains. Fait que t'as des chiffres qui sont imposés quand Écrit tu veux derrière, répondre. un jeu vaguement intelligent. Vaguement intelligent. Mais ça, c'est ça marche très bien pour nous autres. ça. c'est super. Puis bref, puis aussi la satisfaction des fois de savoir c'est quoi la réponse parce que c'est difficile de le savoir. Puis de le mettre, puis de mettre dans le mille parce que tu peux te dire « Hey, salut, je sais que je vais avoir la bonne réponse. » Puis là, tu as comme une carte qui t'est enlevée. Bref, c'est ça. Fait qu'il faut que tu sois intelligent, mais pas tant parce que tu as une contrainte de carte dans tes mains. Tu as une réponse à avoir. Tu as 5 possibilités de chiffres où tu es le plus proche possible. Tu sais, c'est vraiment ça. Fait que ça te donne un party où est-ce qu'il n'y a pas personne qui est fâché parce qu'il se dit « Ah, ben toi, on le sait bien, tu sais tout le temps. » Parce que la personne qui est vraiment plus érudite, mettons, érudite? Une personne érudite. Bref, si la personne achète bien des affaires Intelligente. intelligentes, Pas mais nounoun. Pas conne. La personne pas conne. ben, si cette personne-là, bref, a assez la réponse, mais n'a pas les cartes pour le faire, ben, elle n'est pas plus avancée. Fait que ça donne une longueur d'avance à tout le monde. Puis, format super cool, c'est un niaiseux, mais il tient seul de même. J'aime vraiment ça. L'édition est le fun du Oui, Scorpion. c'est ça. Voilà. Toujours très bien. J'ai hâte de voir le travail sur des suites. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire, mais il va en avoir d'autres. Ben, regarde, On l'espère, en tout cas. ça va-tu être de 0 à 1000? Je sais pas. Je sais pas. T'imagines? Hey, Noir ici. Premier jeu de Spiral Édition. Petit jeu à deux qui bosse beaucoup en fait. C'est pour ça que j'étais content de l'essayer. Les gens en ont pas mal parlé. Il n'est pas Out of Order un peu partout en France? Je pense que oui, effectivement. C'est un petit jeu de cartes super simple, très sympathique. Ça révolutionne pas la grosse roue, mais j'ai vraiment eu du fun à y jouer. C'est sûr que je vais rejouer plusieurs parties. Ça va être dans la ludothèque, absolument. Je joue juste à 2 petits jeux où est-ce qu'on va essayer En fait, si vous voulez savoir comment on joue, allez voir notre comment jouer. c'est vrai, on a... Ça va être. Ça va être ça. On a travaillé fort dessus. J'adore. Je ne pas, mais moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'était vraiment très intéressant. Toi, tu as joué aussi, right? Ouais. Puis, t'as-tu aimé ça? J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'était un beau jeu cette année. Très simple, mais avec justement tellement de possibilités finalement où est-ce que ton jeu, c'est un casse-tête. Là. C'est très simple. J'aime ça, ce genre de jeu-là où est-ce que tu as quelques cartes et finalement, tu as un gros truc devant toi à faire. C'est quoi les décisions que je vais prendre? Ouais, c'est ça. Je vais-tu en mettre une à la fin? C'est vraiment le fun. Parce qu'en fait, tu as des cartes en main qui valent certains points. Il y a un set collection. Évidemment, c'est une genre de course parce que tu es comme... une course, un genre de... OK, c'est un jeu de majorité. Ouais. J'allais dire sauf qu'à la corde dans ce moment-là. Ouais, exact. Ouais, Tu veux avoir la majorité d'un certain type de carte.
à ton tour, tu vas juste pouvoir mettre une carte devant toi ou en prendre jusqu'à 5, mais c'est les 5 dernières qui ont été posées. Donc, c'est de la prise d'opportunité, prise de risque dans une thématique américaine de mafia des années. Mais c'est pour ça que j'ai comme bugué. J'étais comme, dans quelle année ça? Peut-être c'est encore aujourd'hui. Ouais, c'est l'année passée, ça. L'année passée. C'est que non, c'est l'année passée. Mais attends, Ça ici, doit être des années 50. oui, c'est comme un chapeau de... Ça, c'est les Ben, années Ils en folles, vendent là. encore. Ils en vendent encore des chapeaux de main. Ben oui, on T'en en vois-tu a. souvent, toi? Chapeau cloche. Hey, moi, je pars avec aujourd'hui, je pense. Ça vous dérange pas? C'est vraiment bien. Ben non, tu l'essayeras, c'est débile. Ouais, on pourra même l'essayer tantôt si tu veux. Bon, ben, on va arrêter la vidéo tout de suite. On s'en va jouer. Ouais, un petit jeu ici que Oui. j'avais très Un autre jeu à hâte. deux. Un autre jeu à deux. Oui, un autre jeu à Ouais. deux. Ben, c'est ça, hein. On se cocoune. On a dit ça. Ouais. On se cocoune mais on a Nathalie joué Fête. ensemble. Ben, c'est ça. Ah, je m'en rappelle d'eux. C'est un jeu que, d'un, la thématique, je trouve débile. Toutes les images, illustrations, c'est fou raide. Ah oui. Un jeu à deux, on a 2 hôtels qui s'affrontent. Le but... Des autos, je pense qu'on dit. Quand il y a une question. J'ai mal à la tête, je t'en ai, sauvez-moi! Oh mon Dieu. Un hôtel Tel des autos. Ouais, des autos. Fait qu'on a 2 autos. Puis c'est vraiment difficile d'expliquer le jeu en Ou disant des autos. Othello, Des peut-être? Othello. Des Othello, il faut juste pas qu'il... Ouais, en tout cas. T'allais faire une référence que personne n'allait comprendre, Ouais. c'est ça? Ben, Vas-y, monsieur Théâtre. Vas-y, Non, Shakespeare. non, je ne dirais pas ça. J'aurais aimé ça que tu répondes avec une... Oui, Une genre, oui, réplique. tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Voilà, t'es Ça fait vraiment plaisir. bonne. Faites. Alors, on a 2 hôtels qui s'affrontent et le but, c'est de recevoir des clients. En fait, comme c'est des clients, on dit clientaux. Ouais. Donc, on reçoit des clients. C'est clientèle, c'est au féminin. Ah oui! Je suis tanné. Ah, ce bout-là. Si ce bout-là, vous voulez pas le revoir dans les prochaines vidéos, commentez-le, parce que moi, je vais le commenter en sacrément. Fait que dans le fond, on reçoit du monde, mais l'affaire, c'est que on peut soit combler leurs besoins ou les laisser paître jusqu'à temps qu'on revienne. Mais tu Si on sais que leur- ça va exploser, anyway. Ouais. Anyway, parce que l'affaire, c'est que si j'aide le besoin d'un de mes monstres, parce que c'est des monstres qui viennent dans l'hôtel, Ouais. on se le Des cache clients, pas. Ouais, puis ouais. ils sont hot, ils ont toutes leurs particularités, les Oui, petits monstres. leur mais façon. ça fait en sorte que c'est un bébé. Puis là, le bébé, ben, tu fais OK, si tu voulais une sucette, voici ta sucette, je gère ton besoin. Et il se met à brailler tellement Ouais. qu'il est content. Il est trop content, il pleure de joie. Ouais. Fait que ça bug la chambre du haut puis la chambre Ouais. d'à côté. Fait que les autres sont pas contents, ils ont une rage. Fait que là, il faut aller les régler. Ouais. Fait que c'est vraiment de la gestion de crise jusqu'à temps qu'il y ait un hôtel qui se fasse complètement démolir Ouais. par. Parce que Ouais. c'est ça, en bas, il y a des petits piliers, puis on casse des piliers. Le but, c'est de péter des piliers dans les autres. Ou les cloches. Ou les Les cloches. cloches. Nous, quand on a joué, on a perdu à cause des cloches. Ah! Mm. Mais c'est ça qui est intéressant parce que souvent, tu sais, quand on joue un jeu, je suis pas une personne négative, là, mais quand on joue un jeu, c'est souvent dans de l'amélioration, dans le renforcement positif. Là, c'est qu'est-ce qui est moins pire? Gestion de marde. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça apporte une twist vraiment le fun Ouais. parce que tu dis toujours, ah, mais il va toujours avoir des problèmes. Fait que tu es toujours en train de vouloir résoudre d'autres problèmes. Fait que ça donne encore plus envie d'aller de l'avant puis de. Puis mine de De sauver rien, la c'est écrit situation. 45 minutes dessus. C'est Ne clairement vous laissez 45. pas berner par la petitesse de la boîte ou la thématique cute et éclatée et colorée. C'est un bon 45 minutes. Là. Ouais. Même quand tu connais les combos potentiels, là, c'est d'essayer de réfléchir à je place cette affaire-là. Fait que là, ça fait en sorte que ça va péter là, puis ça va faire ça. Je trouve ça intéressant. Moi, ça n'a pas été un coup de cœur absolu parce que... pourquoi non? Ben, Juste nous autres. Nous, on comprenait. On, des fois, on n'était pas trop Tu sais, sûrs. je veux dire, j'ai lu les règles, on a relu On les les règles a lues ensemble, ensemble, on puis l'a- on a joué une game, puis on a fait, ouais, il faut qu'on en recommence une, il y a des affaires qu'on n'a pas Ouais. compris, je suis allé Ouais. voir en ligne une game en live, fait que j'ai compris d'autres affaires, fait que Ouais. c'est un jeu qui est quand même touffu. Je pense que je l'ai, c'est que c'est vraiment le genre de jeu que tu vas devenir bon À force au de le faire. fil Ben des oui. games. Ouais. Puis ça, ben on le dit souvent, mais ça peut devenir problématique parce que si c'est un jeu d'entrée puis que tu veux initier des personnes, puis tu fais comme « Ah, on va jouer à mon jeu, ça fait 12 games que je joue. » C'est Ouais, sûr que t'es tu vas démoli. planter la Ouais. personne, tu sais. Fait que c'est vraiment le genre de jeu, justement, que faut jouer plusieurs games, mais avec probablement les mêmes personnes ou Ouais. des joueurs un Ouais. peu plus aguerris. Ouais. C'était le feeling que ça me donnait en y jouant, mais certainement, juste thématiquement, ça va me donner envie d'y rejouer, justement, pour essayer de maîtriser le De péter la palace. machine. Ouais. Le palace. D'ailleurs, je l'avais pas catché, mais en
en googlant le titre, c'est une référence aux hôtels de Paris Hilton, du papa de Paris Hilton. Je savais Ah pas. ouais? Ben oui, parce que les Hilton Palace, Hilton c'est Palace, le nom des hôtels. Ben oui. ouais. Mais là, c'est Hilton. Ouais. Fait que Oui. c'est comme... L'enfer. Parce que, non, mais ça veut-tu dire que la famille Hilton, c'est l'enfer? Ah, je sais pas. Mais ils ont l'air... En tout cas, on est content et contente que Paris a vu sa nouvelle vie de je m'assume comme je suis puis j'ai ma vraie voix. Post-personnage. Oui, c'est ça. Elle est comme I am my true self now. Tu veux que je parle de ça? Ouais, parce que moi j'ai lu les règles puis j'y ai pas joué. C'est le jeu que j'attendais le plus Ouais. en 2022, Ben, mais genre- j'ai personne avec qui jouer. Fait que là, comme tu as joué, on va Yes. pas jouer. Ben, j'en parlerai pas beaucoup parce que j'aimerais peut-être en faire une critique un peu plus détaillée, mais effectivement, j'y ai joué dans les dernières semaines. C'était très particulier, un jeu asymétrique, difficile et méchant, je vous dirais. Oh! Donc, ouais, j'ai mangé une claque dans ce jeu-là. et Ouais, c'est t'as très vraiment difficile. perdu beaucoup, hein. Ah oui, j'ai perdu violemment. Donc c'est ça. Ce genre de jeu-là que, tu sais, quand même beaucoup de règles. En plus, c'est asymétrique comme on les connaît. Fait qu'il Leather faut savoir un peu Games. ce que les autres font. Fait que c'est 3 games en une que tu essaies d'apprendre. C'est ça, tu essaies d'apprendre 3 parties en même temps, mais tu vas juste en utiliser une, puis il y a beaucoup de choses que tu n'auras pas le contrôle dessus. Fait que c'est plutôt vilain comme jeu, mais ben, thématiquement, il est vraiment cool. Tu sais, Pirate aussi, on en a un peu soupé, là, on en a vu un, puis un autre des jeux de Pirate, mais ici, c'est vraiment super bien intégré. C'est vraiment le genre de jeu, tu joues, puis je pouvais pas me dire genre ça pourrait être quelle autre thématique. Ouais. Il y a tellement comme une mécanique avec chacune des affaires de pillage. Ouais. Non, c'est vraiment très riche, vraiment bien. Moi, ce qui est drôle, c'est que je m'attendais à une petite boîte un peu comme le jeu là, Oui. qui avait l'autre jeu qui ont Les fait. enfants dans les arbres, on est en train de le voir en bas. Là, Oui, le oui, jeu, c'est ça, il arrive. Là. Et juste ça, ben, je pensais que c'était ça un peu hype, puis quand j'ai vu la boîte arriver, j'ai fait « Oh my God, yes! » Un jeu avec du stock puis de la Première matière. game, t'en as pour 2 heures facile. Ah 1 heure et demie, ouais. 2 heures. Ouais, il y a du stock Ah ouais. dedans, puis c'était vraiment... T'avais joué à combien? On a joué à 4. OK, fait que déjà là, avec tous les smugglers et compagnie. Là. Exact. 4, c'est le maximum? Oui, c'est ça. Ouais. Fait que bien intéressant, mais puis thématiquement, encore une fois, super fort. Il y a plein d'autres jeux, les amis. Mais oui, Mais oui. écoute, j'y vais en rafale avec Karianne ici. On va te parler de... Avec Karianne, c'est toi ça? C'est toi, Je pensais que tu étais... On me jouer comme on joue de la guitare. Super méga Lucky Box, jeu français encore une fois. Ouais. Un jeu de chez Cocktail Games. Un jeu de Phil Harding. Walker Harding. Yeah. Et c'est un jeu de bingo plus. Hein, Karianne? Moi, j'aime ça, bingo. Ce qui est drôle, c'est que tu y as joué hier. Hier soir, j'ai joué 3 fois. Et hier, en avant-midi, je t'en ai parlé, puis t'avais une face de bois, ok, je vais l'essayer. Puis j'ai fait, ouais, mais il y a comme une twist, Ouais. c'est le fun. C'est un jeu où, dans le fond, on va avoir 3 cartes de bingo, c'est des 3 par 3. Et Avec puis, des chiffres. exactement, avec des chiffres, merci. Non, mais c'est Pas vrai. des animaux de la ferme. Non, pas des lettres, ding ding. Oui. Et, Oui, mais c'est B12, il y a Ah, des t'as chiffres. C'est le bingo. oui, c'est Ah, c'est vrai, les B12. ouais. chiffres. Longtemps, je pensais au crêpe. Et là, on a des cartes comme ça, et on va devoir, donc ici, je sors un 7, je vais devoir sur ma grille Juste barrer une fois. un 7 sur Ok. une de mes 3 grilles. C'est moi qui choisis. Ouais. Et là, bien entendu, combo obligera à faire des points, Ouais. à avoir des petites lunes, et tu peux aussi Fait que dans le fond, changer. quand tu fais une ligne comme ça, tu vas faire le bonus au bout. Exactement. Exact. Ok. Il y a aussi ça, qui est une petite éclair, c'est des affaires que tu vas avoir. Ça part Là, c'est al- un éclair. Non, Là, t'as c'est pas- vrai que c'est un T'as pas éclair. altéré ton chiffre. Fait que mettons, tu piges un 7, mais t'avais absolument besoin d'un 6. Un éclair égale un chiffre de moins que tu peux enlever à ta valeur. Puis ce qui est aussi complètement cool, c'est que dans le fond, il faut falloir que tu sois un peu plus rapide que tu penses parce que plus vite tu remplis tes fiches, plus que tu as des points quand cette fiche-là est remplie. Fait que c'est comme stratégie et rapidité, de voir comment tu utilises tes éclairs à bon escient. Puis aussi, tu sais, c'est... Et tu peux pas négliger les lunes, parce qu'il y a Non. aussi la ressource des lunes. Ouais. Celui qui en aura le moins va faire moins 6 points, celui qui en aura le plus Ouais. va faire Fait plus qu'à vous 6 entendre, il y points. a quand même beaucoup de stratégie, même si c'est un Oui, jeu c'est un jeu de hasard. bingo, c'est ça. Ok. Fait que c'est le fun parce que c'est vraiment. Puis en même temps, ton choix, moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Ouais. Au début, tu reçois 5 cartes, mais Ouais, t'en choisis choisis 3. trois. Il faut que tu choisisses comme il faut parce que Ouais. c'est pas sur toutes. C'est pas des cartes de bingo qui sont vraiment étiquetées de 1 à 9. Non. Des fois, il y a 2 ou 3 1 sur une Ouais. carte. Des fois, il n'y a pas de 8. Ouais. Fait que c'est vraiment toi qui vas gérer ça. Ouais. C'est fort agréable. Oui, ça puis à joue chaque vite et ça tour- joue en solo aussi. Oui, Ah, j'ai fait. six. Oui. Mais c'est drôle, parce que ça a vraiment l'air d'un
party, fun game, mais ça joue en solo. Ouais, ça joue très bien. En fait. Ouais. Ah ben. Puis oui, puis là, tu peux te battre toi-même. Puis qu'est-ce que j'allais dire? Oui, puis tu peux aussi rafraîchir ton paquet avec des nouvelles cartes de bingo à chaque fin de manche sur 4 manches. Fait que aussi, ça te donne des nouvelles énergies de Parlant de jeu avec des crayons. cartes de stars. Non, mais j'ai vu ça des glisse. crayons dedans, puis j'étais comme. Ça glisse comme un pain bien beurré avec son hot dog. Ça veut dire le lien entre les Ouais. deux Oui, c'est ça. jeux. Oui, le Cap de Stars, pour vrai, une petite boîte magnifique. Il y a comme Ok. quelque chose de très poétique, très beau, très... ça m'a beaucoup touché, c'est vraiment niaiseux, c'est juste c'est des bon étoiles, Bix. là. C'est quoi? Ouais, c'est Bon bon Bix. Bix. Ouais. Mon big, c'est ça qu'ils font là. Tu sais, vous allez avoir chacune une constellation qui vous est propre et dedans, avec des cartes, vous allez devoir remplir votre grille au meilleur de votre capacité en faisant des choix d'étoiles et tout ça. Il va y avoir des étoiles filantes, des constellations que vous allez pouvoir créer, des bonus. Et chacune des constellations représente une culture différente avec des symboles y étant associés. C'est vraiment... c'est délicat, c'est beau, c'est coquet. C'est vraiment niaiseux, mais les crayons sont blancs. Tu sais, c'est complètement cave, OK? C'est juste une couleur des crayons. Mais qu'ils soient blancs, c'est genre « Ouh, j'écris en blanc sur du noir » parce que c'est ça, on est toujours dans l'inverse, puis c'est Ouais. vraiment correct, là, il n'y a rien de mal à ça. Mais ouais, il y a comme quelque chose de profondément touchant dans créer sa propre constellation. Je sais pas pourquoi, puis à tout le Mais il y a monde... comme une histoire un peu, ça te donne un peu un feeling quand tu m'en parlais de Ouais. je crée mes affaires, Ouais. je crée ma propre histoire de ce que mon peuple voit. Ouais. Je trouvais ça. Non, c'est cute. Ça reste un beau petit jeu abstrait. Moi, c'est exactement mon type de jeu. Là, la grosseur de jeu que je pourrais ressortir plein de fois. Sûrement que tout le monde que vous avez entendu parler de ce jeu-là va dire « Ah, c'est un petit peu difficile à effacer. Oui. Il y en a qui sont très difficiles à effacer. Mais tu sais, si vous êtes capable de passer au-delà de... Ben, c'est comme dans n'importe quoi, effacez-le après la partie, puis ça va s'effacer plus vite. Mais Oui, là, non, je- c'est plutôt... c'est- Ouais, c'est celui-là plutôt aussi. difficile. Parce que c'est un message de Super Mega Lucky Box. Oui, C'était ils sont écrit. Ah oui? Fermez votre Effacez-le. crayon puis effacez-les. Effacez-les, Ah, c'est parce que drôle, sinon ça. ça risque de rester. C'est sûr que, mettons, après ça, se procurer des petits crayons blancs, c'est peut-être Ah, un peu ouais, moins ouais. évident, par exemple. Mais là, que ça de- doit être aussi difficile que se trouver des petits crayons noirs, je pense. Moi, je Pas mal pense sûr. Il y a un Ah. petit site internet qui s'appelle Amazon, pas mal sûr qu'ils doivent en avoir en paquet de 1000. Des petits blancs, là. On va Ah, aller on voir checkera. ça. On va On va aller, mettre un lien Non. en dessous de la vidéo. Non! Vous irez voir vous-même. Non, mais moi, j'ai adoré jouer à ça. C'était Ouais. vraiment chouette. Puis c'est exactement le genre de jeu que tu fais ta petite affaire. Puis là, Ouais. là, t'as perdu, mais t'as fait ta petite affaire. Puis c'est Ouais. ta petite affaire à toi. Fait que Oui, t'es content parce de que- l'avoir oui, fait. c'est Moi, ça. Ouais. j'adore ça. 3000 trucs. 3000 truands. Je veux bien vous parler de 3000 truands. La boîte qu'il faut pas trop mettre de côté parce que ça va crisser le camp. Ah oui? Ah! Si vous voulez voir un comment jouer, on a un très bon comment jouer aussi. Ouais, tu y as-tu joué, toi? Ben non. Non? J'ai vraiment appris Tu les joues, règles. toi? Ben non! Bon, ben, je vais vous parler de ça. Non, mais j'ai fait une game à date, puis j'ai adoré ça. J'ai vraiment aimé. C'est le genre de jeu... Ça, j'ai regardé le comment jouer, évidemment. J'ai plus que regardé. J'ai beaucoup regardé. Ça. J'ai critiqué beaucoup, je trouve. Ouais, c'est ça. Pas mal ton chapeau. Hein? Non, mais... genre des critiques qu'on fait. Parce qu'on aime les gens. Tu aimes bien? Chante bien. Voilà, chapeau bien. Mais ouais, c'est ça. C'est un petit jeu où est-ce que... Ben, c'est ça, la gamique de... Mettre des cartes dans des cartes, là. C'est ça, exact. Donc, il va y avoir des sleeves avec des vêtements. Et au fil de la partie, je veux pas dire on va créer les truands parce que c'est un petit peu automatique, tu sais. T'as un paquet de truands. Puis, ben, à ton tour, tu vas acheter un truand, tu vas ou le jeter. Hein? Fait que tu vas venir bâtir ton plateau, tu vas prendre le truand, puis tu vas rafraîchir le marché de cartes en créant un nouveau truand. Vous auriez pu le créer avant la partie, là, ça change pas grand-chose. Non. Comment dire? Ça, c'est vraiment une gamique de rejouabilité, fait que c'est super cool. Moi, je pensais qu'au pitch, ça allait être créer ton truand, puis là, tu fais ton équipe, mais c'est pas vraiment ça. Non? C'est pas vraiment ça. Je pense qu'il y a une carte que c'était... le pouvoir, c'était, si tu l'actives, change le truand de vêtements, genre, change le truand de sleeve. Ok. Fait que t'as une carte comme ça, mais le reste du temps, c'est plus comme, OK, ben quand tu joues une carte 5, puis tu peux l'activer, ben là, t'actives, puis ça te donne des points. Fait que, Moi, c'est plus l'aspect du à bluff quoi que je bon, voyais. ouais, mais à quoi bon, tu sais, avoir cet aspect de rejouabilité-là, alors que tu pourrais avoir un paquet de cartes que c'est 150 truands plutôt qu'une possibilité de 3000, puis c'est les 150 avec lesquels tu joues, puis fait que c'est une gamique, OK, on va se le dire. Ouais. Par contre,
Il y a l'aspect de bluff qui est vraiment bien. Cool, hein? Donc, tu as des cartes en main qui sont des cartes classiques de 52 cartes, mais tu vas avoir des cartes As, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu vas avoir des actions que tu peux juste activer en jouant les cartes du bon numéro. Fait que, mettons, l'action 3, il faut que je joue un 3, mais tu joues les cartes cachées. Donc, je fais comme, OK, je joue le 3 là. Puis si tu penses que quelqu'un n'a pas le 3, ben tu vas faire non, je pense que tu mens, puis tu vas avoir un bonus à ce moment-là. S'il ment pour vrai, sinon t'as un malus. Ouais, c'est pas un gros malus. Ton bonhomme s'en va en prison. Genre. Ben, c'est Là, tu vraiment peux un papier malus. Non, mais oui, La mais tu sais, les prison. bonhommes, ils servent juste à faire ça. Fait que dans le fond, t'es aussi bien de le faire. C'est ça qui est le fun du jeu, c'est qu'il t'invite beaucoup à caler le bluff des autres. Par contre, malgré tout ça, et avec tout ça, ma mécanique préférée du jeu, c'est aucune de celles dont on a parlé. Oh. C'est que sur le plateau, tu vas avoir des coffres que tu vas pouvoir venir voler. Et tu as des cartes qui te permettent de regarder ce qu'il y a en dessous du coffre, puis de prendre un de tes jetons, puis de dire, en dessous de ça, il y a un 3. Puis là, c'est une autre part de bluff, parce que ça va être des points en fin de partie. Là, ici, tu sais plus c'est quoi, là, il y a Ouais. 2 à 6. Fait que 6 points, c'est beaucoup. Et si tu prends une carte qu'il y a des 6 dessus et que c'est un 6, pour chaque jeton, ça te donne un point supplémentaire. Donc, vous voyez tout de suite le genre de bluff qu'il peut avoir de « Ah, ça, je vois que c'est un 6, mais je dis « Ah, ben ça, c'est un 3. » Fait que là, les gens vont être comme « OK, ben je vais pas y aller parce que là, maintenant, ça vaut 4 points. » Par contre, moi, je vais aller voir s'il ment. Puis là, tu checkes en dessous. Puis là, tu fais « Mais non, c'est un 5. Mais c'est un 6. » Fait que là, il y a deux personnes qui mentent sur le même truc. Fait que là, les gens sont « Ah, c'est tellement le fun, cette petite mécanique-là. » Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'était très drôle aussi, cet aspect-là. Donc, il y a plein de mécaniques qui se répondent quand même bien. Ça t'a pris combien de temps à y jouer? C'est assez rapide. C'est peut-être 1h30 avec explication. J'ai beaucoup aimé ça. Ouais, c'est cool. On le voit pas très bien à la caméra, mais c'est ça. Il y a un cow-boy, mais il y a aussi... ton but, c'est d'avoir le plus de technologie. Fait que dans le fond, il y a comme une... comment t'appelles ça? Genre style carte. Hey, on est tous très bons en technologie. Hein? Bon, on a travaillé très fort là, sur la technologie, nous autres, les dernières années. Ouais. Moi, j'ai téléchargé des applications. Comme quoi? Nomme-en 4. 4, j'ai retéléchargé récemment Pokémon Go, OK. juste pour essayer pendant une soirée avec du monde. Puis finalement, je l'ai resupprimé. Pokémon Quoi No d'autre? Go, finalement. Ouais, exactement. Ah, je mais suis tanné, je là. peux continuer par ça, Ok. je vais voir ce que j'ai téléchargé récemment. C'est bien bon. J'ai retéléchargé Tether pour un supplément de Wi-Fi, tu sais, comme quand tu mets ton... Ouais, c'est une application pour avoir plus de Wi-Fi dans ma maison. Fait que j'ai acheté une bidule qui redirige le je Wi-Fi. savais pas Mais ça, ça. c'est quand même très technologique. Puis j'ai tout dealé ça tout seul avec mon application. Tu relèves le défi de manière extraordinaire. Ben oui, tu J'ai passes dit 4 parce que c'était trop, mettons. Ouais. Moi, parlant de 4, j'ai 4 Humors que j'ai joué. Ah! Oups, j'ai accroché mon micro. Je suis à la maison, c'est pas grave. Ah, pauvre vous. Crotte. 4 Humors, qui est un jeu, encore une fois, de petits chiens sales. Dans le fond, on va avoir une carte immense là, sur la table. Une carte immense, c'est comme c'est un 2 par 3. Là. Mais c'est Depuis des le gros grosses macro, on n'a plus le droit de dire Ouais, ça. on peut plus dire carte immense depuis le gros macro. Mais c'est une ville et on va avoir des défis. Mettons, c'est d'avoir tous les coins de la ville. On va avoir un défi que c'est faut qu'on en ait 3 sur le même. Et là, arrive le moment, c'est qu'il va y avoir des gens. On est des créateurs de potions, on va en donner à des gens. Et ça peut être des potions de colère, des potions sanguines pour qu'il ait envie de faire l'amour, mélancolique ou flegmatique. Je sais pas en français comment flegmatique. Je pense que Le flegme, le c'est flegme, un ouais. mot, c'est un Ouais, mot. ouais, c'est oui. Fait que ce qu'on fait, c'est que on va mettre, il va y avoir, mettons, 4 ou 5 petits personnages sur un endroit, puis ils vont avoir ça plusieurs fois. Fait que, mettons, 4 petits plateaux avec 4 personnages dessus. Et là, on choisit. On pige dans notre petit sac des potions, puis on va mettre une potion sur une des personnes. On va lui donner. Ouais. Et après ça, moi, je peux très bien dire, moi, j'ai mis une sanguine. J'aimerais ça que quelqu'un vienne mettre une sanguine, comme ça on serait 2 Mais à ça peut gagner. être du bluff aussi. Mais ça peut vraiment être du bluff. Ok. J'ai sans doute mis une colérique. Parce que si j'ai mis une colérique et que je suis puis qu'il y a d'autres affaires puis je suis le seul colérique, je gagne au-delà de tout le monde. Sanguine, faut être 2 à avoir mis des sanguins et on gagne
Et par la Une petite suite... mécanique pour chacune de ces affaires. Exactement. Fait que t'es tout le temps en train de faire comme « Hey, Karianne, pour vrai, Oui. fais-moi confiance, mais là, Oui. moi, on a 2 sanguines qu'on peut mettre. On va aller mettre... Moi, je mets ma première sanguine, mets ta sanguine. Mais l'affaire, c'est que chaque personne est divisée en 2. Fait que t'as le choix de soit lui mettre une potion, mettons, flegmatique ou colérique. Fait que t'es tout le temps, y a-tu mis flegmatique, y a-tu mis colérique? Est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai ou pas? C'est un jeu qui, la prémisse est fort intéressante. Les 2 fois que j'y ai joué au maximum de joueurs, soit 6, je pense, c'est ça? Ah, man, ça doit être chaotique. C'était chaotique et pas le fun. OK. J'ai joué, c'est ça c'est les 2 fois, puis j'ai joué une fois à 4. Puis c'était vraiment le fun, mais les gens avaient pas envie de bluffer. Fait qu'il faut jouer avec une gang qu'on a envie de vraiment se tirer la pipe puis de faire comme, viens avec moi. Parce que quand on a joué à 6, c'est ma soeur qui a fait ça, puis tout le monde autour de la table a fait, c'est bon, il fait plus confiance jamais. C'est vraiment poche, ça bug le reste de ta game. Ben oui. Et l'affaire qui est weird, puis je l'ai lu, il y a un mode solo, puis je pense que c'est de la merde. Ah, OK. Parce que c'est un jeu qu'on joue en gang, c'est un jeu pour se faire chier, c'est pas un jeu de hasard à ce point-là. Fait que... Mais j'ai eu beaucoup de plaisir dans la lecture des règles et dans l'appréhension de faire une bonne game. Mais présentement, j'ai jamais trouvé la game. Fait que c'est peut-être un jeu de merde finalement. Mais présentement... Moi, j'ai lu les règles, puis ça avait l'air super bien. J'ai vu une game en ligne aussi, puis ça avait l'air très cool. J'ai juste pas eu la chance d'y jouer encore. Puis, comme tous les bons jeux où est-ce que tu lis les règles, puis t'as pas eu la chance de jouer, va falloir lire les règles, parce que je me rappelle de rien. C'est clair. Mais ça a l'air bien. J'aime la thématique. Je trouve que la signature graphique est intéressante. Après ça, je sais pas s'il va sortir en français. C'est comme une petite compagnie d'édition Apple, quelque Adam's chose. Apple? Adam's Apple. Ouais, la pomme dedans. Ouais, la pomme dedans. Pomme dedans. Mais ouais, c'est ça. J'ai. Tu as joué à cette grosse affaire. Oui! Oui! Oui, on a joué à ça, puis fait que un nouveau jeu dans l'univers de King of Tokyo, King of New York. J'étais très excité de l'essayer. Ça n'a pas tout à fait levé, je dirais. Il y a vraiment quelque chose de... il y a... Comment dire? J'essaie de repenser à ma game aussi, là. On a joué à beaucoup de joueurs, ça a été très rapide. C'est beaucoup d'explications pour peu de tours de jeu, parce qu'on est mort très rapidement. Fait que j'avais pas l'impression que la gang autour de la table avait envie de réessayer après un 20, je vais pas dire 30, là, mais une vingtaine de minutes d'explication de règles, puis une vingtaine de minutes de game, finalement. Mais il y a vraiment quelque chose, si vous avez aimé de Loop. Ben c'est ça, ça ressemble, on dirait que Richard Garfield a joué de Loop. Ou qu'il n'y a pas joué, puis qu'il a fait son jeu, puis quand il a dit ça ressemble à de Loop, puis il était comme ouais, mais je suis Richard Garfield, je fais qu'est-ce que je veux. Non, mais on fait des blagues, mais c'est vraiment intéressant de faire un jeu coopératif dans cet univers-là, premièrement, puisque c'est un jeu qui a une bonne place, puis qui est vraiment reconnu comme un jeu de société. Fait que je pense que les gens l'attendent de manière générale. Il y a plein de cartes pouvoir puis de trucs à explorer. J'ai pas eu la chance de l'explorer encore. Je vais me trouver des nouveaux amis pour l'essayer. Et tu l'as fait au niveau 1, parce que je pense qu'il y a quand même plusieurs niveaux de difficulté. Niveau facile. Fait que ça n'a pas bien été au niveau facile. Tu peux même le jouer tout seul, hein, si jamais. Ah oui, je pourrais faire ça, effectivement. Mais je peux jouer avec toi, moi ça me fait plaisir. Moi tout, je serais down, j'ai hâte de l'essayer, moi. Fait qu'on va encore arrêter la vidéo pour aller jouer avec le jeu. On y retourne. Mais ouais, c'est un jeu sur la table, il est vraiment joli. Je veux dire, c'est vraiment un jeu grand public aussi, tu sais, au niveau de signature graphique, puis au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur, ça a l'air... c'est ça, c'est une île que j'ai envie d'explorer davantage, je dirais, parce que ce que j'en ai vu à date, ben, il nous a juste mordu les fesses très rapidement, puis on est décédé de manière violente et graphique. Et parlant de graphique... je sais pas c'est quoi le rapport avec... des cartographeurs. Bravo! Oui, moi j'ai essayé ça, je peux pas le dire en anglais, Cartographers Heroes, quand je l'ai dit tantôt que j'étais la personne relayée à l'anglais. Oui, mais c'était comme un petit flip and write vraiment sympathique qui va évoluer au gré des saisons, fait que vous allez avoir des objectifs de saison à faire tout au long de la partie, fait que c'est de voir comment votre stratégie va se décupler. Puis je pense que la particularité que j'ai le plus aimée, c'est techniquement
il va y avoir des monstres qui vont arriver, qui vont s'installer sur ton tableau, sur ton tableau de jeu, oui. Puis concrètement, c'est pas toi qui vas les mettre, ça va être ton adversaire. Fait que ton adversaire va pouvoir poser le monstre, ça va te faire une grosse contrainte parce que, en plus, si t'arrives pas à... Raph, il est déjà en train de scraper sa propre game pour scraper ma game dans sa tête. C'est ça qui se passe. Ah, j'adore. Je sais pas. Ça, c'est ce que tu dis. Ah, c'est bon. Il est déjà en train de faire comme, je vais juste mettre des méchants. On met ça dans l'avion à Cannes. Mais non, mais c'est bien, parce qu'après ça, on pourrait, par exemple, encercler les cases où est-ce qu'il y a les pas fins. Fait comme ça les empêche de purler sur ton tableau, sauf que si t'arrives pas à les encadrer, ça va purler. Puis là, tu vas être assailli de tous côtés, tout bord. Puis il y a des héros, par exemple, qui vont aussi venir t'aider à frapper sa face des monstres. Fait que c'est vraiment le fun parce que tu as une partie d'hasard, une partie de contrôle de ce que tu fais, où est-ce que tu mets tes trucs. Fait que je trouve que ça jumelle beaucoup de belles choses qui font qu'un jeu est intéressant. Fait que plein de mécaniques que j'ai bien aimées. Avais-tu joué à l'original? Non. Au Cartographers, le premier? Non. Non? Fait que dans le fond, la grosse différence, c'est les créatures, c'est les monstres. créatures. Ouais, exact. L'interaction. Voilà. L'interactivité entre les... Puis même au niveau du... Tu sais, je vois derrière là, ton petit board personnel avec les petites cartes, c'est vraiment... C'est très semblable, mais il a l'air d'avoir plus de stock. Puis ça peut être joué de une... C'est ça qui me fait capoter, c'est de 1 à 100 joueurs parce qu'il y a 100 feuilles présentement. Puis techniquement, tout le monde pourrait jouer ensemble à une échelle de 100 individus. Trio, Oui. petit jeu de chez Cocktail Games. Qui va sortir cette année. C'est pas encore sorti, on a reçu en primeur la boîte prototype. C'est un jeu de mémoire et de... Je trouve qu'il y a un peu le pige dans le lac, l'effet pige dans le lac. Ouais. Dans le fond, il va avoir 9 cartes. On va avoir 9 cartes en main là, quand on joue à 3 joueurs. 9 cartes en main, 9 cartes sur la table. Et le but, c'est de faire 3 trios. Et comment on fait ça? C'est qu'on va demander à des gens autour de la table, donc je pourrais dire, Marc-Antoine, c'est quoi ta plus grande carte ou ta plus basse carte? Fait que lui va me la montrer. Si c'est un 2 et que je trouve au centre, par pur hasard, je retourne un 2 et que moi j'ai un 2 aussi en main, je prends les 3 cartes et je viens de faire mon premier trio. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce trio-là est unique autour de la table. Ouais. Fait que plus la game avance, plus tu as des informations. Fait que ça, c'est super cool. Dans le ssens que il y a 3-2 dans les mains des personnes et sur la table en ce moment. Donc, il est où le 2? Il est où le 2? Oui. Non, c'est vraiment chouette. Tu peux gagner en faisant, dans la version de base qu'on a joué, c'est dès que tu fais 3 trios, tu gagnes, ou le trio de 7. Parce que tu peux jamais, toi, sortir une carte au centre. C'est toujours la plus grande ou la plus basse. Fait que pour te rendre au 7, c'est difficile. Puis il y a aussi la façon de gagner qui est piquante. Piquante, ça rajoute un petit oomph de plus quand tu as l'impression que tu t'es bien familiarisé avec le jeu de base. Dans le fond, c'est qu'au lieu d'avoir 3 trios pour gagner, quand tu vas avoir des trios, il va y avoir des conditions de victoire avec, c'est-à-dire d'avoir une paire pas une paire, un trio, pardon. Puis si tu n'as pas ce trio-là, tu ne pourras pas gagner. Fait que si tu as le trio 4, tu vas avoir, ça va te dire, OK, ben il te faut le trio 5 et le trio 11. Tu choisis. Si tu réussis à avoir le 4 et le 11, tu gagnes. Ouais. Mais c'est pas facile, mais parce non, que tu sais pas les cartes sont où, tout est éclaté. Ça se peut que, c'est ça, la carte 10, ce soit la 3e ou la 4e plus haute de quelqu'un en ce moment. Fait que ça se peut que c'est vraiment... Il y a vraiment quelque chose moi, de très poker, j'ai l'impression des fois, où est-ce que j'étais de dos, puis j'étais pas de dos, en fait, je jouais face à vous autres. Mais j'étais comme adossé à ma chaise. C'est pour ça qu'il gagnait pas, c'est parce qu'il faisait dodo. J'ai gagné la première, pas à peu près. Là. Non, c'est moi? Non, c'est non, moi. la première. Ah, mais on n'était pas là. On était... Mais de quoi? Ben Ouais, oui, vous étiez là. Non, la première, j'ai fait un trio, 2 trios, c'est puis t'as vrai. fait « Oh, mais le 11 là! » J'ai comme « Mais non, mais pas... Donne-moi le 11. Ah non, C'était t'as pas gagné une la game. première, t'as gagné la deuxième, puis T'as j'ai gagné la troisième. Fait qu'on va jouer pour savoir c'est qui le meilleur maintenant! Mais super bon, vraiment intéressant, très rapide. J'ai hâte qu'il sorte. Ben, on l'a. Oui, j'ai hâte qu'il sorte pour pour Internet. dire aux gens de jouer au jeu, Ouais. Non, c'est vraiment cool. Tu me penches? Je vais me pencher! Oui, Mais vous Projet voulez L. On va faire très rapidement. J'ai joué ma première partie de Projet L. Ça faisait... On a super bon comment jouer là-dessus. Effectivement. On a un comment jouer aussi. Ça fait pas très longtemps. Ça fait un petit bout qui est sorti quand même. Ben non. Oh oui, un an et demi, 2 ans. C'était pas l'année passée. Mais regarde, j'étais bien en retard sur Projet L, mais c'est le fun. C'est vraiment cool. C'est tout ce que j'ai à dire sur Projet L, c'est vraiment cool. C'est un petit jeu où est-ce qu'on va essayer d'aller prendre des polyomino qui sont vraiment nice. Des polyomino couleurs. Ce que j'aimais beaucoup dans ce jeu-là, c'est que tu fais évoluer tes petits polyomino. Tu montes de level. Fait qu'un 1, après ça tu montes à 2, à 3, maintenant à 4. Puis tu vas essayer de remplir des tuiles comme ça.
sont doublement, double épaisseur. Comme ça, tu vas pouvoir mettre tes petits polyomino dans les petites affaires. Ça va te donner des nouveaux polyomino. Tu les réutilises. Tu te ramasses avec une grosse salade de polyomino puis tu essayes de faire comme, OK, je vais aller chercher cette tuile-là. Comme ça, je vais pouvoir faire ça. Puis là, tu peux faire des coups de maître où est-ce que tu mets plusieurs polyomino en même temps. C'est le fun à dire. Polyomino? Ouais. Non, j'aime bien. Mais c'est vraiment chouette, un petit jeu abstrait, vraiment de puzzle, cool. Je tenais à le ramener puis vous dire, si vous n'avez pas essayé ça, essayez-le parce que c'est bien bon. Ouais. Et parlant de bien bon, Kawale! Je peux le mettre, c'est parce qu'on a beaucoup de jeux présentement. Je vais le tenir comme ça C'est ça le concept. à côté de mon C'est visage. c'est ça le concept. Il y en a plein. Kawale, nouveau jeu de chez Gigamic dans cette gamme-là, abstrait. Un genre de... Je veux pas dire tic-tac-toe. Parce que... Non, mais en même temps, moi, je trouvais que, tu sais, le 4 to win, là, genre... 4 to win, ouais, Connect oui. 4? Connect 4 aussi, mais... Après, Mais c'est ça, mais c'est pas ça. ouais. C'est vraiment le genre de jeu que va falloir que vous jouiez à ça pour comprendre la profondeur. Puis il y a vraiment une belle courbe d'apprentissage. Petit jeu où est-ce qu'on va... c'est un contre un. Donc un jeu à 2, où est-ce qu'on va essayer de avoir 4 pierres, petites roches. Ah ouais, comment ça s'appelle? Je vais aller Je voir. sais pas, Continue à parler, je vais aller voir. Des galets, probablement. Ouais, Galet! Kawale! Donc, tu vas essayer d'avoir 4... Igual en italien. En italien. Donc, ouais, c'est ça. Tu essaies d'en avoir 4 de ta couleur, un à la suite de l'autre, que ce soit horizontal, diagonale ou vertical. Et c'est ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une de tes couleurs, tu vas la mettre sur un tas que tu vas égrener. Donc, tu vas en mettre un à la suite de l'autre, comme ça. Puis, tu vas, éventuellement en mettre par-dessus ceux de ton adversaire, par-dessus les galets neutres. Tu vas essayer de penser, OK, si je prends cette pile-là, ça va en laisser un à mon adversaire ici, un neutre ici, un de moi. Puis là, ça va faire en sorte que je vais en avoir 3 qui sont dans la même ligne. Puis là, tu vas perdre parce que l'autre personne est plus brillante que toi. J'ai tout le temps perdu là-dedans. Puis en fait, ça s'inspire des Inukchuk aussi. Oui. Fait que c'est vraiment une... c'est cool. J'ai trouvé ça bien cute. Élégant, minimaliste. C'est toujours dans l'élégance, Ouais. le minimalisme. Dans leur gamme. Moi, avec eux Squadro, autres. ça Là, reste un de mes objets. là, c'est blanc, là, mais le plateau est noir. Là. Ouais, je peux c'est regarder. vrai? Regardez bien. Ah, c'est bien drôle. Ça, c'est un Je choix. vais faire un reveal. Ouais. Reveal Parce que, yourself. le beau plateau est nickel en Il est plus. vraiment cool. Ça look sur une table. Il sent bon. Non, mais c'est pas une blague. Vous l'aurez entendu chez nous! Une expérience olfactive extrême. Kawale. Ouais. Galet. Gawale. Puis il nous reste des affaires à Ben, toi, parler t'as tes de. livres. Il reste des Oui. livres. C'est étrange. Avez-vous écouté Glass Onion? Non. Non. Vous avez pas écouté? Ben non. Mais non. Mais ça dit c'était de la merde. Oh! Ben non. Par qui? Personne. Je voulais Ah. juste devoir réagir. Tabarnouche. Tabarnouche. Attends, un bout de C'est un excellent film. Ça se peut que ça plaise pas à tout le monde. Mais c'est le film du temps des fêtes. Il fallait voir ça. Puis vous l'avez pas vu. Moi, j'ai écouté Kaléidoscope à la place. Ah, t'as fait ça, toi? Moi, j'ai écouté White Lotus. Oui. Ah. Oui. Quelque chose de même. Et dans une scène d'introduction, je capotais parce que j'ai acheté ça l'année passée. C'est Kange Jawbone. Vous avez sûrement vu ça sur TikTok. Oui, Non? oui, j'ai vraiment Non? pas TikTok, moi, malheureusement. C'est quoi? J'ai pas TikTok. C'est vrai, t'as pas Je suis pas un TikTok? jeune. Dans une scène d'ouverture de Glass Onion, il est en train de jouer à Among Us dans son bain avec du monde. Puis à terre, à côté, il y a plein de mots croisés un peu partout dans son bain. Puis ça se passe pendant la pandémie, le film. Puis il y a Kange Jawbone à terre. Puis j'ai fait « Oh my God, c'est le livre que j'ai acheté! » En tout cas, tout ça pour dire que c'est un vieux livre de Torquemada. Et c'est un livre... Comment je le pitcherais bien? Le pitch est extraordinaire. C'est un livre d'enquête où est-ce qu'il y a eu des meurtres et il faut résoudre le livre. Mais la twist, c'est que les pages sont dans le désordre. Donc, il y a un petit truc pour découper ici, là. Puis là, tu es censé découper tes pages puis les remettre dans l'ordre. Ben oui, non. Je l'ai lu avec ma copine. On a pris plein de notes et c'est très, très, très difficile. Oh, tu m'en avais déjà parlé de ça. ouais. Je Ça m'en se peut rappelle. très bien. Oui. Ça date. Et là, l'histoire veut que depuis que le livre existe, depuis très, très longtemps, il y a genre 3 ou 4 personnes qui ont réussi à résoudre le mystère de qui a tué qui et comment. Première publication, 1934. Ah, OK, quand même. Donc, c'est plus comme un objet à avoir, le fun.
Évidemment, tout le monde à la maison, vous êtes en train de vous dire « j'ai fait toutes les Sherlock Holmes, je vais le prendre puis je vais le résoudre en 4 secondes ». C'est extrêmement difficile à lire, en fait. C'est que le niveau d'anglais est super poétique et élevé. Fait que des fois, tu lis une page puis t'es comme « j'ai rien compris, je vais relire la page ». Et c'est ça, page après page après page. Et là, aux 2/3 du livre, t'as compris certains trucs. Puis là, tu te dis, il me reste un tiers, je vais probablement tout comprendre, les affaires. Non, c'est juste, tu comprends encore moins jusqu'à la fin. Fait que c'est vraiment plus un objet le fun à posséder puis à passer dedans pour faire comment. Je comprends que personne ne comprend rien, mais j'ai eu beaucoup de plaisir puis je suis content de l'avoir. Ceci étant dit, ça existe. Moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est les livres dans la collection Ultimate Quest ici. Donc, comme vous voyez ici, effectivement, on en a... Ah, vous les avez coupés. On les a déchirés même. C'est fâché. On était très fâchés contre le livre. C'est des livres de labyrinthe. Donc, il y en a qui sont coopératifs. Donc, celui-ci est coopératif. C'est tout coopératif, en fait. C'est juste que lui, c'est vraiment, faut que tu joues à 4. À 4. À 4. Tu joues à 4 et il y a des feuilles que c'est A, B, C et D. Moi, je vais prendre toutes les A, toi, toutes les B, toi, toutes les C. Okay. D'où Toi, toutes les le D. coupe-coupe. Exact. Et ça va être des enquêtes, un peu escape game de « Ah ben moi, j'ai ça sur une feuille. Est-ce que quelqu'un d'autre a ça? Oui, j'ai cette affaire-là. OK, mais ça s'en va dans quelle direction? Ça s'en va par là. Ah, ça veut dire que mon affaire que je comprends pas, c'est ça que ça veut dire. » Puis, ça fait que ça, c'était excellent. C'est vraiment, vraiment le fun à jouer. Ça, c'est le premier, Paper Labyrinth, où est-ce que c'est vraiment tout le monde ensemble. Tu sais, là, nous, on joue à 2 en ce moment dans celui-là. Puis ça t'amène à différentes pages. Mais tu sais, c'est des petites énigmes. Il y a des trucs avec des lettres. Il y a des trucs avec des formes. Il y a des trucs avec... Ça, c'est un russe. Ah, c'est un... C'est juste un papier qui traîne. Ah ouais. C'est à moi, mais c'est un papier qui traîne dedans. Ils disent ça. Mais il y a des trucs aussi à découper, à plier. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Donc, moi, j'en ai 4 dans cette collection-là. Return to the Paper Labyrinth, puis The Last Pyramid, que j'ai très hâte d'essayer. Tu as passé celui-là? Ah, non, il est bien beau. Lui, il n'est pas essayé encore. Non, ça, il est super beau. Ouais, c'est très beau. Checkez ça. Il y en a en français aussi. Ah, c'est ça que j'allais te demander. J'étais là, me semble, en anglais, c'est un peu dense pour ceux qui essaient. Pas tant. C'est pas très difficile. Okay. Là, c'est sûr, j'ai fait la prémisse de Kind Jawbone, mais ça, c'est vraiment plus accessible. Ah, okay. C'est vraiment plus petit escape game de samedi soir, puis des petites énigmes, puis des petits haïkus. Et dans le même ordre d'idée aussi, un petit peu différent, on a des livres, des crime books écrits par Stéphane Anctil, donc un des auteurs de Sherlock Holmes, Détective Conseil, édité chez 404 Éditions. Vraiment plus livre-jeu à lire en solo, je dirais. Que moi, je les ai faits en solo. C'est vraiment des whodunit. Okay. Fait que il y a eu un meurtre, il faut qu'on découvre c'est qui a fait quoi. Puis, ce qui est vraiment chouette aussi, c'est qu'il y a une enveloppe derrière avec des informations secrètes qu'on va venir sortir éventuellement puis qu'on va venir fouiller. Que le livre va te dire, maintenant tu peux aller regarder dans l'enveloppe. Exact. Fait que tu sais, avec des informations cachées, fait que vraiment des... Dis-nous rien, là! Mais j'ai bien aimé ça. Je dirais que les meurtres et mystères, c'est pas mon affaire préférée. Ouais. Mais que ici, c'est très bien écrit, ça se lit super vite. Il y a genre 175 pages de texte. Puis c'est beaucoup des dialogues, j'ai juste entrevues en tête, mais quand un policier fait une entrevue, c'est pas pour t'embaucher. Une interrogation, merci. Fait que celui-là se passe dans ça s'appelle le Week-end fatal. Donc c'est littéralement un meurtre qui se passe pendant un meurtre et mystère. Ah, cool! Hey, ça me donne full envie des livres. Fait que ça, c'est vraiment bien. Mais je te laisserai, je te laisserai. Puis, celui-là, c'est un grand réalisateur du Hollywood des années 20. Donc, lui aussi est décédé de manière mystérieuse. C'est Alec Baldwin? Ah! Je sais pas, là, Star. Il est inculpé. Des années 20. Des années 20. C'est un bébé. Oui, mais un meurtrier reste un meurtrier toute sa vie. Peu importe l'âge. Mais ouais, c'est ça, puis c'est vraiment super bien édité. Fait que chapeau 404 éditions. Ils font encore du très beau travail. Puis ça a bien occupé mon temps des fêtes. Hey, ça, c'est juste janvier, la gang. C'est juste janvier. C'est quand même fou. Et février s'en vient. Février, en plus, c'est Cannes. Fait que... C'est vrai. J'ai l'impression qu'il va peut-être être un petit peu plus petit, notre février. Parce que mars, ça va être tout ce qu'on a ramené puis tout ce qu'on est revenu parce que c'est fin Cannes. Fait que j'ai très, très hâte au prochain mois.
si vous avez des jeux que vous avez essayés dans le mois de janvier, que vous voulez qu'on essaie nous aussi, des découvertes que vous nous envoyez comme ça à bouche que veux-tu, on va prendre vos indications puis on va essayer ces jeux-là. Merci de nous avoir écoutés. Oui, puis vous voyez, c'est ça, à quel point des jeux, des fois, on les essaie puis on parle pas de tout ça tout le temps. Non. Fait que on essaye ça, un nouveau type de vidéo pour essayer de parler de tout ça en long et en large. Donc, si vous avez des questions, que vous voulez nous voir parler un peu plus d'un jeu plus qu'un autre, Ouais, c'est vrai. Allez-y aussi. C'est une plateforme de discussion, je dirais. Ben c'est ça. Hey! Passez un bon février. Oui! Hein? Oui! On se revoit après. Bye! Bye! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.